Partant de l'engagement de l'État togolais de restaurer 1,4 million de terres dégradées, à l'horizon 2030, les acteurs impliqués dans le domaine se sont retrouvés pour harmoniser leur point de vue sur la mise en œuvre du mécanisme, notamment sur le rôle à jouer par les organisations de producteurs agricoles pour l'atteinte de cet objectif national. C'est à la faveur d'un dialogue national initié par la CETOP avec l'appui de la FAO à travers le mécanisme forêt et paysans. Tous les acteurs doivent mettre en synergie leurs efforts. Je veux parler notamment des producteurs, dont les organisations paysannes que nous représentons. Nous parlons de la société civile qui doit également aussi mettre la main parce qu'il faut sensibiliser les gens, il faut conscientiser les gens, il faut conscientiser la population qui utilise cette nature-là pour vivre, pour que les efforts que nous allons pouvoir faire, que ces efforts-là soient vraiment couronnés de succès. C'est une rencontre cruciale et nécessaire au regard des défis à relever, des défis relatifs au renforcement des capacités des acteurs directs et sur la mise en œuvre d'actions concrètes sur le terrain. D'énormes efforts pourront d'ores et déjà être salués. Nous avons mené pendant 2 ans des actions pilotes et nous avons à ce jour plus de 300 000 plants qui ont été produits et nous avons déjà restauré plus de 300 à 400 hectares pendant les 2 années de mise en œuvre. Et nous voulons maintenant, à travers les appuis, parce que nous avons eu les ressources additionnelles sur 5 ans, ce qui va permettre de faire la mise à l'échelle des acquis que nous avons obtenus pendant la phase pilote. La question reste préoccupante, ce qui justifie l'implication des partenaires, en l'occurrence celle de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à travers le mécanisme forêt et paysans qui apporte son soutien aux organisations de producteurs agricoles et forestiers pour la restauration des paysages forestiers. En appuyant le gouvernement, on vise à assurer la durabilité des systèmes de production, à avoir des paysans qui sont à la fois agriculteurs, à la fois forestiers, à la fois éleveurs, qui contribuent durablement à la production dans le pays. Les échanges ont été fructueux et ont essentiellement porté sur les différentes initiatives prises pour le moment sur l'étendue du territoire national dans le cadre de la restauration des écosystèmes, des contributions constructives qui ont abouti à l'élaboration d'une déclaration. Reconnaissons l'importance de l'arbre et le lien étroit existant entre la restauration des paysages forestiers et l'agriculture dont nous dépendons. Nous remercions le gouvernement togolais pour l'ensemble des initiatives qu'il ne cesse de multiplier en faveur de la transformation de l'agriculture familiale et de la restauration des paysages forestiers. Saluons une fois encore l'important engagement pris par le gouvernement de restaurer 1,4 million d'hectares de terres dégradées à l'horizon 2030. Avec la déclaration finale issue du dialogue national sur la restauration des paysages forestiers, le Togo est résolument engagé dans l'atteinte de son objectif de restauration. Il pourra, au regard des engagements pris par les organisations de producteurs, restaurer l'essentiel des terres dégradées à l'horizon 2030.